Salut à tous et bienvenue dans l'Entre du Lutin. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter Dreamers, le prototype du nouveau jeu de Alone Edition. Alors il va aller dans ma collection des jeux Alone Edition. Bon, il me manque juste Black Hole, mais bon, je vais bientôt avoir une version physique normalement. Alors, est-ce qu'il va aller avec ou est-ce qu'il va aller dans une nouvelle pile? Car Dreamers est un jeu pour deux. Et oui, un jeu où vous allez vous faire des amis ou au contraire vous allez les perdre. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu le principe du jeu, mon avis, voir si les mécaniques sont toujours aussi inventives, hein, comme d'habitude chez Alone Edition. Ou alors si c'est un jeu qui va me faire perdre mes amis, effectivement, ou prochaine vidéo, ce sera un tour de jeu avec ma femme. Est-ce que le couple va tenir? Bon, allez, on n'y pense pas pour l'instant. Petite présentation. Déjà, qu'y a-t-il dans une boîte de Dreamer? Alors, petite boîte sympa à emmener dans le bus, dans le train, au boulot pour la pause déjeuner, mais je vous déconseille de jouer avec votre patron. Vous allez voir ça tout de suite. C'est pas forcément fait pour avoir une bonne ambiance avec les potes ou avec le chef. Non, non, je vous déconseille, Alone Edition ne sera pas tenu responsable si vous faites virer. Une petite règle de jeu en français et en anglais qui est bien faite. Il y a des porte-rêves, oui, car nous sommes dans le monde des rêves. Et vous allez peut-être être un rêveur, là aussi, ou un maître des cauchemars. Si vous êtes un rêveur, vous allez vouloir fuir ce monde, donc ouvrir les porte-rêves pour partir. Ou si vous êtes le maître des cauchemars, bien au contraire, vous allez empêcher le rêveur de vouloir partir. Comment allons-nous faire? Eh bien, pour ceci, ça va être un jeu de cartes. Un jeu de cartes tout simple qui est géré avec deux decks de cartes. Donc il y a déjà le deck mémoire qui est composé des cartes rêves, magnifiquement illustrées. Voilà, c'est le même illustrateur que Youssef a choisi, qui avait les illustrations de Black Hole, c'est quand même magnifique. Il n'y a rien à dire. Et comme vous le voyez, sur ces cartes rêves, dans le deck mémoire, il y a des chiffres de 1 à 10 et des petits modificateurs qui sont dans les attrape-rêves, les Dreamcatcher. Donc là, une tête de mort, on verra ça, c'est un cas un peu particulier, on verra ça plus tard. Des modificateurs, moins 4, plus 2, moins 5, il y a des multiplications aussi. On va voir ça. Ensuite, il y a aussi le deck des cauchemars, avec les cartes de cauchemars qui sont déjà forcément beaucoup plus sombres, avec des chiffres qui peuvent aller beaucoup plus haut, qui sont jusqu'à 16, je crois. Magnifique carte, rien à dire. On est dans l'ambiance. Et la carte premier joueur. Donc je vais simuler un joueur, deux joueurs. On va dire que le premier joueur pour la première manche est ici. Sachant que le jeu se déroule donc en 5 manches. Chaque manche, le but à la fin de la manche, c'est de réussir à ouvrir les 3 portes pour s'échapper du monde des rêves. Voilà. Donc, chaque joueur en début de manche choisit un rôle au hasard. Ne le diffuse pas à son ami. Tiens, on va faire comme ça. On va mettre un maître des cauchemars et on va mettre un rêveur. Voilà. Le premier joueur. Déjà, la première phase, c'est la phase mémoire. Les joueurs piochent des cartes rêves. Donc, 3 cartes rêves en main. Donc, c'est forcément dans leurs mains, ils ne les montrent pas, mais pour le principe de la vidéo, forcément, je vais montrer les cartes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On fait la phase des cauchemars. On est dans le monde des rêves, il commence à y avoir un cauchemar, nous allons nous battre contre ce cauchemar. Ce cauchemar, c'est le 13, voilà, le 13. C'est un chiffre qu'il va falloir atteindre. Si, avec les cartes que les joueurs vont mettre ici, on atteint le 13, on arrive exactement à 13, nous allons réussir à ouvrir une porte du monde des rêves. Donc le premier joueur va jouer pour essayer de s'en rapprocher le plus. Parce que je vous le rappelle, dans les cartes des rêves qui sont dans le deck mémoire, on ne peut aller que jusqu'à 10. Donc, moi je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible. Je suis un rêveur, je veux partir. Je ne dis pas ce que j'ai mis un 7. Je le mets, et je dois dire uniquement un des 3 mots. Est-ce que je suis proche? Est-ce que je suis loin? Ou est-ce que je suis intermédiaire? Et là déjà,
tout le monde ne va pas comprendre la même chose avec ces 3 mots. Donc déjà, c'est déjà sujet à controverse. Donc là, pour moi, 7 par rapport à 13, je suis intermédiaire. Voilà, c'est mon interprétation. Le joueur en face, s'il était un joueur, un rêveur, il devrait s'en rapprocher pour être exactement sur 13. Bon, un intermédiaire, c'est pas dans mon intérêt qu'on aille à 13. Je vais peut-être pas mettre un 1 parce que c'est peut-être un peu poussé, on va tout de suite savoir que je suis le maître des rêves. Je vais mettre un 3. Voilà, ça, c'est la phase d'activation des rêves. Ensuite, on passe à la découverte de ces cartes. 7 et 3, 10. Nous n'atteignons pas le 13. La manche ce tour ne se termine pas en ouvrant une des cartes. Bon, nous sommes à 10. Nous pouvons passer dans la phase de modification. Le premier joueur peut utiliser un des modificateurs sur la carte si ça lui permet d'atteindre le chiffre 13. Donc là, par exemple, on a un x2. Si nous avions 3 x 2, 6 plus 7, nous atteindrons les 13. Je mets mon modificateur, 3 x 2, 6, plus 7, 13. Nous avons réussi à ouvrir la première porte. Ah, le maître des cauchemars n'est pas content. Le maître des cauchemars n'est pas content du tout. Donc je vais défausser ces cartes, pour passer au prochain tour. Nous n'avons pas terminé dans cette manche. Pour l'instant, on n'a pas fini. On continue donc la manche en distribuant des cartes. On complète jusqu'à avoir 3 cartes chacun. Voilà, la phase de mémoire, la phase de cauchemar avec une nouvelle carte cauchemar. Et j'avais oublié de changer le tour de jeu. Le tour de jeu, c'est lui qui va commencer. Nous avons un 9. C'est pas des gros chiffres pour l'instant en cauchemar. Un 9. C'est pas dans mon intérêt de m'en rapprocher le plus. Ou alors, ce qu'il faudrait, c'est que je mette exactement le 9. Comme ça, l'autre serait peut-être un peu bloqué. Ça sera peut-être un peu trop visible, mais je me le tente. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je peux dire intermédiaire, proche ou loin? Je peux tout à fait mentir complètement et dire que je suis loin, alors que c'est 9. Mais ce serait trop facilement découvrir mon jeu. Donc non, je vais dire que je suis proche. Proche. Moi j'ai des petits doutes quand même sur le maître, mon adversaire, c'est peut-être le maître du cauchemar. Donc je vais garder cette carte et je vais mettre le 1. Et on va voir le modificateur après. Donc, on découvre. 9 et 1, 10. Ah, on est proche quand même. C'est à moi de jouer. Je peux mettre un modificateur. C'est pas dans mon intérêt, je reste comme ça. Moi, j'ai un modificateur de plus 1. Donc je dépasserai, j'arriverai à 11. Et j'ai un autre modificateur, mais c'est le crâne. Et bien là, on va dire qu'on ne peut pas. Non, on n'arrive pas à égaler de 9 avec nos 2 cartes rêves. Et bien dans ce cas-là, ce joueur, s'il avait été le premier joueur, aurait pu accuser le maître des cauchemars. Mais là, ce n'est pas son tour, donc il ne peut pas. Et le maître des cauchemars ne va pas accuser le rêveur, parce qu'il sait pertinemment que c'est un rêveur, il ne va pas l'accuser d'être le maître des cauchemars, il sait très bien que c'est lui. Non, on va continuer. Nouveau tour. Malgré tout, le rêveur commence à avoir de forts doutes avec son collègue en face. Il est vraiment pas sûr de jouer avec lui. Donc, je complète dans la phase de mémoire. J'arrive à la phase de cauchemar. 6. J'ai oublié le premier joueur. Notre premier joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre un 5 pour s'en rapprocher? Allez, proche. Autour du maître des cauchemars. Non. Là, proche. Qu'est-ce que je vais mettre? Proche. Je vais pas mettre mon 1, ce serait trop risqué. Eh bien, tant pis, je mets un 6. Voilà. Est-ce que c'est découvrir mon jeu? Eh bien, pas forcément. Si j'avais été un rêveur et que j'avais eu de toute façon que des 6, des 7 ou des 8, eh bien, de toute façon, j'aurais pas pu m'en rapprocher. Bon. On découvre. 11. Notre premier joueur, même avec le -1, ne pourra rien faire en modificateur. Ce joueur-là, ce n'est pas dans son intérêt, il ne peut rien faire. Il a qu'à dire, il a qu'à bluffer, il dit « Ah ben non, j'ai pas des modificateurs qui me permettent de faire ça, mes cartes étaient trop hautes, j'ai pas pu rabaisser, je suis désolé. » Est-ce qu'il joue bien? Est-ce qu'il bluffe bien?
Phase accusation. Car il est le premier joueur, il a le droit d'accuser et il a un modificateur crâne. Donc il peut accuser son adversaire, tuer le maître des cauchemars. Et là, le tour, la manche se termine car il y a eu une accusation. Quels sont les moyens pour terminer la manche? Ouvrir les 3 portes, ne plus avoir de cartes rêves dans le deck mémoire pour distribuer les cartes, pour recompléter en début de tour, ou une accusation. Et là, on se réfère à la petite aide de jeu avec la grille des points. Donc en cours de manche, il y a accusation. Là, nous avons un rêveur qui accuse un maître des cauchemars. Donc, qu'est-il écrit dans la carte de grille des points? Donc, si le rêveur avait accusé un autre rêveur, le rêveur accusateur aurait perdu un point. Score négatif possible. Si le rêveur accuse le maître des cauchemars, ce qui est le cas, il gagne 2 points. Si le rêveur ouvre les 3 portes rêves, alors que le second joueur est le maître des cauchemars, le rêveur gagne 3 points. S'il y avait eu 2 rêveurs, et qu'ils avaient ouvert les 3 portes rêves, ils auraient gagné tous les deux 2 points. En fin de manche, si le maître des cauchemars empêche le rêveur d'ouvrir les 3 portes rêves, donc en fin de manche, ça veut dire s'il n'y a plus de cartes, par exemple ici, pour distribuer, et qu'il n'y a pas eu de phase d'accusation, par exemple, eh bien, il aurait gagné, le maître des cauchemars, 2 points. Si les 2 rêveurs n'ouvrent pas les 3 portes rêves, les 2 rêveurs ne gagnent aucun point, ne perdent aucun point. Voilà. Les règles sont relativement simples, il suffit de se mettre un peu dedans. La petite aide de jeu est bien faite, aucun souci là-dessus. Franchement, le jeu, comme d'habitude, est au top. Bravo pour la mécanique de jeu qui est excellente. Je vous le dis, c'est le nouveau poker du siècle. Franchement, c'est un jeu de bluff, c'est un poker pour 2 qui est excellent. Je vous prédis des jeux en famille où ça va être tendu, des jeux entre couples où ça va être tendu, vous allez perdre des amis, vous allez perdre vos collègues de boulot. C'est un jeu magnifique. Par contre, effectivement, c'est un jeu qui est vraiment très particulier. Tout le monde n'aime pas les jeux de bluff. Il y a des gens qui vont être déçus parce que c'est pas leur style de jeu. Déjà, il y a des gens qui vont attendre les jeux Alone Edition parce que c'est des jeux solo. Malheureusement, c'est un jeu duo pour eux. Moi, c'est gagné. Franchement, jeu duo de Alone Edition, c'est gagné. Là, il n'y a rien à dire. Je vais pouvoir jouer avec ma femme, avec mes amis, et même pour les jeux solo, parfois, on jouait à 2. Donc bon, on se mettait tous les 2 devant The Road à faire les décisions ensemble. Et bien là, on va jouer ensemble. Voilà, ensemble, l'un contre l'autre. On ne sait pas, on verra, et ça présage de très très bonnes parties. Donc mon avis, vous l'avez compris, c'est encore un pari réussi d'Yosef. Je vous rappelle que c'est une version prototype, donc il va y avoir peut-être encore des changements, mais c'est fabuleux. Si vous avez des petits commentaires à faire, n'hésitez pas, je vous répondrai sur ce jeu ou d'autres choses. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la chaîne, à vous abonner, parce que bientôt je vais donc faire une petite vidéo. Je vais défier ma femme dans ce jeu, on va voir si je dors sur le canapé. Merci Yosef. À bientôt pour d'autres vidéos de ce style. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!